Shalom, shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi, mon frère, ma soeur, shalom à toi. Et bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur, bienvenue encore ce matin. Toi que le Seigneur a invité ce matin pour cette quatorzaine, pour, ce message aussi fort et aussi puissant. Toi que le Seigneur a bien voulu confier ce matin pour monter avec lui, je te dis shalom, shalom à toi. Et encore bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur, qui est une mission qui a été faite, montée, conçue pour toi, pour être dans la présence de Dieu, pour être avec le Seigneur, pour commencer ta journée avec Dieu, mais aussi pour bénir le Seigneur pour les bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie à toi. Bien-aimé, avant de monter, j'aimerais te rappeler, j'aimerais rappeler à une personne que la quatorzaine est présente dans la chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, et la quatorzaine est aussi présente dans la page Instagram Briquet des Leçons et pareillement dans cette page Facebook Briquet des Leçons. Alors, bien-aimé, n'hésite pas à partager, à liker, à partager surtout à une personne qui cherche des solutions, une personne qui a beaucoup de questions mais qui n'a pas de solution, une personne qui a beaucoup de questions mais qui n'a pas de réponse. Alors n'hésite pas à partager la quatorzaine, à inviter une personne aussi à vivre, inviter une personne à se connecter pour pouvoir être dans la présence de Dieu et pouvoir bénéficier ce que toi aussi tu bénéficies lors de cette rencontre avec le Seigneur. Nous sommes dans la quatorzaine, 14 jours avec le Seigneur, 14 jours pour vivre avec Dieu, 14 jours pour partager des choses avec Dieu. Alors ce matin, nous aurons pour thème de notre quatorzaine, l'onction libère. Le thème de notre quatorzaine de ce matin, c'est l'onction qui libère. Bien-aimés, nous parlons de l'onction qui libère. Mais c'est quoi une onction, mon frère, ma soeur? Alors nous avons dit une onction, c'est un revêtement spirituel. L'onction, c'est un revêtement spirituel spécifique. En fait, c'est un principe actif du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui opère à travers une personne, notamment quand tu es chrétien, bien sûr, pour accomplir un certain mandat divin. L'onction, mon frère, ma soeur, c'est une force que Dieu libère en toi. C'est une force libératrice, bien-aimée, qui vient en toi, qui vient pour briser le joug. L'onction vient pour briser le joug du péché. L'onction vient pour briser la domination. L'onction vient pour briser la maladie. L'onction vient pour briser l'oppression. Comme nous dit la parole dans Ésaïe 10, le verset 27, il dit « L'onction brise le joug et amène la délivrance. » L'onction, c'est ce qui brise le joug et amène la délivrance, mon frère, ma soeur. Mais que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Nous allons lire une parole et nous allons monter ensemble dans notre quatorzaine. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 au verset 7. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, du verset 1 au verset 7, la Bible nous dit, je vais lire, la femme d'un frère, prophète, implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Yahweh. Or, le prêteur sur gage est venu pour prendre mes 2 enfants en les faisant ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un flacon d'huile. Alors, Élisée lui dit, va emprunter dehors des vases de tous tes voisins, des vases vides, et pas trop peu. Puis tu rentreras, tu fermeras la porte sur toi, sur tes fils, et tu verseras l'huile dans tous ces vases, et en mettant de côté à mesure qu'ils seront pleins. Elle le quitta, et la femme ferma la porte sur elle et sur ses fils. S'essuie, lui tendait des vases, et elle ne cessait de verser. Or, quand les vases furent pleins, elle dit à son fils, donne-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Alors l'huile cessa de couler.
Elle alla rendre compte à l'homme de Dieu qui dit, va vendre cette huile, tu rachèteras ton gage et tu vivras du reste, toi et tes enfants. Alléluia. Va vendre de l'huile, tu acquitteras de ton gage et tu pourras vivre, toi et tes enfants. Bien-aimés, nous avons parlé et nous parlons de l'onction qui libère, l'onction qui débloque, l'onction qui brise le joug, l'onction qui nous fait rentrer dans des hauteurs, l'onction qui est un revêtement spirituel, l'onction qui est là pour nous faire rentrer dans des dimensions qu'on n'espérait pas, l'onction qui opère en nous, l'onction qui brise, l'onction qui nous amène à la délivrance, mon frère, ma soeur. La Bible est en train de nous parler d'une femme veuve. Une femme veuve. Une femme dont son mari était un serviteur, qui était parmi les prophètes un serviteur. Mais la femme dit que son mari est décédé, mais son mari avait des prêts. Son mari avait des créances. Son mari devait de l'argent. Et à la mort de son mari, les créanciers sont venus chez lui. Les créanciers sont venus pour réclamer leur dû. Mais comme la femme n'avait rien, alors les créanciers ont demandé de prendre ses enfants pour les vendre en esclaves. Mais bien aimé, on nous parle de créancier, mais c'est quoi un créancier? Un créancier, mon frère, ma soeur, c'est un titulaire d'une créance. C'est-à-dire une personne qui a une dette, une personne à qui une dette est due. Soit une personne qu'on doit de l'argent, ou une personne qu'on doit quelque chose. Un exemple palpable, quand tu souscris un prêt à une banque, ou à un organisme quelconque, bien aimé, ou à une assurance, peu importe, l'établissement dont tu souscris le crédit devient le créancier, et toi, tu deviens le débiteur. Or, il s'avère que tu es amené à verser, à payer. Quand tu ne payes pas, l'établissement qui est le créancier peut déléguer les huissiers pour venir faire des saisies chez toi. Parce que tu leur dois. Et quand tu leur dois, tu es débiteur, tu es obligé, tu es amené à payer. Et quand tu n'arrives pas à payer, bien aimé, ils sont en droit d'envoyer des huissiers pour faire des saisies. Nous remarquons aussi parfois que beaucoup de gens parfois appartiennent, tu vas dire, bon, ça c'est un exemple type, beaucoup de gens appartiennent par exemple, ils font partie des mutuelles, ils font partie de tontines, ils font genre, c'est qu'on dit, ils font des échanges. Des tontines où chaque mois, quelqu'un il rassemble de l'argent et chaque mois, une personne doit prendre une part. Une personne doit manger, une personne doit prendre sa part. Bien aimé, il arrive de fois où parfois, toi, tu as reçu ta part, mais que tu n'arrives plus à payer, tu n'arrives plus à donner pour les autres. Tu deviens un débiteur, un débiteur. Et dans ce cas, mon frère, ma soeur, les autres ont le droit sur toi. Les autres peuvent venir chez toi, peuvent faire des saisies chez toi, peuvent même te faire du mal. Bien aimé, le créancier réclame son dû quand tu es débiteur. Le créancier vient, il a le droit sur toi. Bien aimé, la Bible est en train de nous parler de créance. Ils viennent réclamer leur créance. Les créanciers viennent réclamer leur créance, bien aimé. Mais la dame n'avait rien. La dame ne pouvait pas payer parce que ce n'est pas elle qui était le débiteur. Ce n'est pas elle, mon frère, ma soeur, qui a été prêté de l'argent. Bien aimé, il arrive très souvent dans nos familles, mon frère, ma soeur. Nous subissons des choses que nous n'avons pas fait. Nous subissons des choses que nous n'avons pas fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Quelquefois, nous payons des choses que nous n'avons pas fait, que nous avons réalisées. Parce que dans nos familles, soit un grand-père, un arrière-grand-père ou un parent, mon frère, ma soeur, a été faire crédit quelque part, a été emprunté de l'argent, a été faire des choses. Et nous sommes devenus, malgré nous, des débiteurs. Nous sommes devenus, malgré nous, nous avons des créances à payer. Malgré nous, mon frère, ma soeur. Pourquoi, mon frère, ma soeur, nous subissons? Parce qu'il y a un lien de sang. Nous héritons de ce que la personne a été fait. Nous héritons de ce que l'homme a fait dans la famille, soit un chef de famille. Et nous subissons. Le créancier, quand il vient, il commence à nous réclamer ce qu'un parent a dû, ce qu'un parent avait pris, ce qu'un parent avait emprunté. Puisqu'il n'avait pas pu rembourser, alors nous sommes livrés à la merci des créanciers. Nous sommes livrés à la merci de ces personnes-là, mon frère, ma soeur. Quelquefois, tu vois que ta vie ne marche pas. Ces créanciers qui viennent parfois pour réclamer ta vie, qui viennent parfois pour réclamer ton travail, qui viennent parfois pour réclamer ton mariage,
qui peuvent réclamer, bien-aimé, ce que tu as de plus précieux. Bien-aimé, mais quelquefois, ce n'est pas que les parents, quelquefois nous-mêmes aussi. Quelquefois nous-mêmes aussi par rapport à notre vie, par rapport à ce que tu as vécu. Nous vivons beaucoup, très souvent, les conséquences de ce que nous avons fait dans le passé. Aujourd'hui, nous payons. Nous n'arrivons pas à monter, nous subissons, bien-aimés, les conséquences de ce que nous avons vécu dans le passé. Nous sommes devenus des puteurs malgré nous, parce que nous avons mené une vie soit de dépravation, parce que nous avons eu à poser des actes pas bien, parce que nous avons eu à fréquenter des maisons obscures. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le créancier vient réclamer son dû. Aujourd'hui, dans ta vie, mon frère, ma soeur, le créancier vient réclamer son dû. Parce que tu étais voir un charlatan, parce que tu étais voir une personne qui souhaitait quelque chose. Tu as laissé tes traces là-bas, tu n'as pas fini de payer. Aujourd'hui, il rentre dans ta vie, il réclame ta vie. Il réclame ton travail. Il réclame ton mariage. Il réclame tes enfants. Il réclame tes avoirs. Il réclame tes finances. Il réclame tout ce que tu as. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à évoluer. Quand tu essaies de faire quelque chose, tu arrêtes ton chemin parce que les créanciers sont là. Ils veulent leur dû, mon frère. Tu deviens leur propriété. Quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, ils ont maintenant un droit légal sur ta vie. Tu deviens leur propriété, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que les créanciers sont venus réclamer les enfants de cette femme. Ils sont venus réclamer les enfants de cette femme. Cette femme ne pouvant pas payer la créance, ils sont venus réclamer les enfants. Donne-nous tes enfants, nous allons les vendre comme des esclaves pour pouvoir récupérer notre dû. Alléluia. Bien-aimé, la femme ne savait pas. La femme, ce n'est pas elle qui a été négociée. Ce n'est pas elle qui a été prendre un prêt. Ce n'est pas elle qui a été endettée. Elle n'a jamais été endettée, mon frère, ma soeur. Mais parce que son mari l'a fait. Elle subit les conséquences que son mari l'a fait. Son mari n'est plus là. Son mari a été emprunté de l'argent. Aujourd'hui, elle subit les choses, bien-aimées. Nous subissons, comme je disais tantôt, nous subissons des choses dans nos vies. Nous subissons ce que les autres ont fait. Nous subissons parce qu'il y a un lien de sang qui est là. Nous subissons parce qu'il y a l'héritage. Nous subissons parce que nous héritons de ce que les autres ont fait, de ce que nos parents ont fait, soit parce qu'il y a un lien de sang. Mon père a fait quelque chose. Mon grand-père a fait quelque chose. Mais il n'est plus. Mais par le lien de sang, mon frère, ma soeur, c'est moi qui subis, c'est moi qui paye. Le créancier vient. Il me réclame ma vie. Il me réclame, bien-aimé. C'est triste, mais c'est ça le problème. Mais nous parlons de l'onction. L'onction qui brise le joug. Mais à quel moment cette onction peut briser le joug, mon frère, ma soeur? À quel moment cette onction peut rentrer, peut faire son effet dans la vie d'une personne? Bien-aimé, la Bible est en train de nous dire que la femme là était là. Elle était malheureuse, elle était triste. Mais ses enfants commençaient à partir comme esclaves. Les créanciers étaient là. Comme dans nos vies de tous les jours, où on n'arrive pas à avancer, où nous pensons comme si nous avons des dettes, nous avons un poids sur nous, nous avons une charge sur nous, mon frère, ma soeur. Mais ça peut être aussi, mon frère, ma soeur, quand tu as péché, quand tu tournes le dos à Jésus, quand tu fais des alliances avec le monde des ténèbres, mon frère, ma soeur, tu deviens en alliance avec le Seigneur, et tu deviens en alliance avec l'ennemi, et tu deviens la propriété de l'ennemi, mon frère, ma soeur. L'ennemi te déclare, te réclame ta vie, il te réclame tes bienfaits, il te réclame ta réussite. Quand tu as tourné le dos au Christ, mon frère, ma soeur, tu deviens la propriété de l'ennemi. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup sont les chrétiens qui pleurent. Beaucoup sont les chrétiens qui se lamentent parce qu'il y a quelque chose d'eux qui sont en train de perdre, parce qu'on est en train de réclamer leur vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser la question. Quel est ce fils-là? Quel est ton fils à toi que les créanciers réclament? Quel est ce fils que les créanciers réclament dans ta vie? Bien aimé, le fils peut être le travail. Le fils peut être ton mariage. Le fils peut être tes avoirs, tes comptes bancaires. Le fils peut être ce que tu as de précieux dans ta vie. Ça peut être tes entrailles, tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Ça peut être ta santé, tu es toujours malade. Bien aimé, parce que le diable rentre et fait quelque chose dans ta vie. Il te réclame ce que tu as pris, ce que tu as endetté. C'est qu'une personne a été prendre dans la vie et ils réclament, ils ont dit, voilà, j'ai signé un contrat avec toi. Ils sont rentrés dans des maisons, dans des loges quelconques. Ils ont signé des contrats, ils ont dit, si je n'arrive pas à payer, je vous livre mes enfants. Bien aimé, c'est ce qui arrive dans la vie de tous les jours. Quand tu vas signer
dans une banque. Bien aimé, si tu n'as pas l'assurance, quand tu n'arrives pas à payer, ils viennent faire des saisies chez toi. Et si tu n'as rien, si tu venais à mourir, c'est tes enfants, c'est ta femme, c'est tes enfants qui doivent payer la dette. La dette. Ils deviennent, mon frère, ma soeur, c'est eux qui subissent. Quand toi, tu n'as pas payé, que tu meurs, bien aimé, ils voient ceux qui sont derrière toi. Les héritiers. Parce qu'il y a un lien qui est là. Et bien aimé, pour cette femme, c'était la même chose. Pour cette femme, c'était la même chose, mon frère, ma soeur. Mais j'aimerais dire à une personne, nous sommes dans le domaine du spirituel. Ce qui se passe dans le monde, mon frère, ma soeur, est la copie conforme de ce qui se passe dans le spirituel. Ça commence d'abord dans le spirituel, mon frère, ma soeur, avant d'impacter sur la vie extérieure. Et dans le spirituel, mon frère, ma soeur, il est tellement lourd, tellement énorme, ce qui se passe dans le spirituel est tellement fort que ce qui se passe dans le monde actuel. Parce que ce qui se passe dans le monde actuel n'est que la conséquence, n'est que le résultat de ce que nous vivons dans le spirituel, mon frère, ma soeur. Quand tu as péché, mon frère, quand tu fais des péchés, tu brises l'alliance avec Dieu. Le diable te réclame. Quand tu tournes le dos avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu brises l'alliance. Tu rentres dans l'alliance du diable, du monde des ténèbres. Tu deviens sa propriété, il te réclame. Il te réclame toi, il te réclame tes enfants. Il te réclame ta vie. La Bible nous dit que les créanciers sont venus pour confisquer les enfants de la dame, de la veuve. Ils sont venus pour confisquer les enfants de la veuve pour les rendre comme esclaves afin de récupérer leur dû. Certainement, il y a des créanciers qui veulent confisquer ta destinée, mon frère, ma soeur. Certainement, il y a des créanciers qui veulent confisquer quelque chose de toi. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mon frère, qu'est-ce qui a triomphé de toi? On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Quand tu es dans le péché, mon frère, le péché t'emprisonne. Quand tu es dans le péché, mon frère, il te rend esclave. Et le créancier, le diable, devient ton maître. Tu deviens esclave du créancier, le diable. Quand tu es dans le péché, mon frère, ma soeur, le péché t'emprisonne et le diable prend le dessus sur toi. Mais j'aimerais dire à une personne une seule possibilité s'offre à toi pour briser le joug de ce péché. Une seule possibilité s'offre à toi pour briser, bien-aimé, ce lien. Une seule possibilité s'offre à toi, mon frère, ma soeur, pour briser, mon frère, cette chaîne. Nous avons dit que l'onction, bien-aimé, libère. C'est l'onction, mon frère, ma soeur, qui libère. C'est l'onction, mon frère, ma soeur, qui brise. C'est l'onction, mon frère, ma soeur, qui te permettra de briser, de passer, mon frère, ma soeur, de ne plus être esclave du péché, de ne plus être esclave, de ne plus avoir des créances des gens. C'est l'onction qui te donne la capacité, qui peut t'aider, mon frère. Nous avons dit là, l'onction, c'est un revêtement. L'onction, c'est une puissance que Dieu donne. L'onction, c'est quelque chose que Dieu met en toi pour pouvoir te permettre d'opérer dans une certaine dimension, mon frère, ma soeur. Or, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 10, au chapitre 24, la graisse fait éclater le joug. Bien aimé. La graisse fait éclater le joug. Or, une graisse, c'est de l'huile. La graisse de l'huile. Et l'huile est l'image du Saint-Esprit. L'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Et l'huile est l'image de l'onction qui est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Quand tu as l'huile en toi, quand tu as l'onction en toi, bien aimé, mon frère, ma soeur, la graisse de l'huile brise le joug. La graisse de l'huile, la graisse de l'onction, bien aimé, te libère, mon frère, ma soeur, de tous les dons, de tous les crocs de l'ennemi, mon frère, ma soeur. L'onction libère. Seule l'onction peut te permettre de sortir de là où tu es. Bien aimé, la Bible nous dit que la femme, ne pouvant rien faire, ne sachant quoi faire, mon frère va faire recours à l'homme de Dieu. La femme va faire recours à l'homme de Dieu. Il va dire à l'homme de Dieu, ton serviteur, mon mari, est mort. Et comme tu sais, ton serviteur, comment il craignait Yahweh. Or, le prêteur de gage est venu pour prendre mes 2 enfants et les faire en esclaves. Élisée lui demande, l'homme de Dieu lui demande, que puis-je faire pour toi?
Qu'est-ce que tu as chez toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as chez toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as chez toi? Bien-aimé, la dame répond, je n'ai rien chez moi. Je suis aussi pauvre. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas de l'argent à part un peu d'huile, à part un flacon d'huile, à part un peu de vase d'huile. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur. La femme avait quelque chose en elle. La femme avait quelque chose en elle, mais qu'elle ne savait pas. Elle avait quelque chose en elle, mais qui était endormie. Elle avait quelque chose en elle, mais qui n'était pas en exerce, qui ne travaillait pas, mon frère, ma soeur. Et elle avait de l'huile en elle. Elle ignorait ce qu'elle avait en elle parce qu'elle était dans le péché, parce qu'elle était dans le mal, parce qu'elle était perdue, mon frère, ma soeur. Elle avait quelque chose en elle. Elle avait quelque chose en elle, bien-aimé. La Bible nous dit que la femme dira, mon serviteur, ton serviteur, mon mari, qui craignait Dieu, bien-aimé. Beaucoup d'hommes de Dieu, bien-aimés, sont là. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont là, qui prient, qui élèvent de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais quand tu vois leur vie, mon frère, ma soeur, ils ont encore des gages. Quand tu vois leur vie, mon frère, ma soeur, ils sont encore avec le diable. Ils sont encore en alliance avec le monde obscur. Ils ont encore des ardoises qui traînent derrière eux. Tu es un homme de Dieu, mais tu es encore en alliance avec le diable. Tu vas encore faire des prêts auprès du diable. Tu vas encore dévoir l'ennemi. Un homme de Dieu dont les créanciers viennent chercher quelque chose, mon frère, ma soeur. Ça existe dans nos églises. Ça existe dans nos vies, mon frère, ma soeur. Où ils sont tantôt de gauche à droite. Bien-aimé, un soi-disant homme de Dieu, mais tu es encore dans le joug du mal, dans le joug de l'ennemi, dans le joug de l'esclavage. Son mari, le serviteur de Dieu, son mari qui craignait Dieu, qui priait, qui élevait le Seigneur, mais il était dans l'obscur, mon frère, ma soeur. Si bien qu'il a laissé des dettes, si bien que ses enfants devaient payer ses dettes, parce qu'il n'était pas en alliance véritable avec ce Dieu. Il avait un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde obscur, mon frère. Et l'ennemi vient réclamer. C'est quand nous péchons, c'est quand nous tombons. Tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, mais tu n'es pas dans la ligne directrice, tu n'es pas dans la parole, tu n'es pas droit dans la parole. Tu as toujours des à côté, tu as toujours des ardoises qui traînent, tu as toujours des réseaux obscurs. Bien-aimé, le diable te réclamera ça un jour. Les réseaux obscurs, le diable te le réclamera un jour, mon frère, ma soeur. Et quand tu es comme ça, mon frère, ma soeur, l'onction n'agit pas. Tu as un peu d'huile en toi, puisque tu es un homme de Dieu, tu es un oint de Dieu. Tu as été oint. L'huile est là, mon frère, mais l'huile ne travaille pas. L'huile ne travaille pas. L'huile diminue. Or, quand l'huile diminue, mon frère, ma soeur, l'esprit ne peut pas travailler. L'esprit ne peut pas agir, mon frère, ma soeur. Là où il n'y a pas d'huile qui travaille, là où il n'y a pas d'huile qui déborde, là où il y a l'huile qui est stagnée, mon frère, l'esprit ne peut pas agir, mon frère. L'homme de Dieu demandait à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dira, j'ai juste un peu d'huile, bien-aimé. Il y avait de l'huile en elle, dans sa maison. Il y avait de l'onction, mais qui était inerte, qui était en arrêt, qui ne bougeait pas, qui ne débordait pas, parce qu'il y avait des casseroles, parce qu'il y avait des choses pas bien dans cette maison, mon frère, ma soeur. Il y avait des ardoises, parce qu'il y avait des dettes de l'ennemi, parce que le créancier était là, parce qu'il dévait le monde de ténèbres. Ils étaient aussi en alliance avec le monde de ténèbres. Et l'onction ne pouvait pas agir, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit ne pouvait pas agir. Quand tu pêches, quand tu fais ce qui est mal, bien-aimé, le Saint-Esprit s'attriste et il n'agit plus. Le Saint-Esprit est en toi, il ne peut pas partir, il est en toi, mais il n'agit plus. Ils sont dehors. Voilà pourquoi on va dire, mais telle personne, il prie. C'est un serviteur de Dieu. Mais comment se fait que le diable a raison sur lui? Comment se fait que l'ennemi le gagne comme ça? Comment se fait que le diable le réclame? Mais parce que l'esprit n'agit pas, parce que le Saint-Esprit n'agit pas, parce que l'onction est endormie, parce que lui, il diminue, mon frère, ma soeur, par rapport à nos actes, par rapport à nos comportements, par rapport à notre façon de faire, par rapport au péché, mon frère. Nous ouvrons la porte au monde des ténèbres et nous tournons le dos au Christ. Mais l'onction est là, mais l'onction diminue, l'onction n'agit plus. Bien-aimé, quand tu es dans ce cas-là, mon frère, la seule solution, c'est de revenir vers le Seigneur. Si tu es dans ce cas-là, mon frère, ma soeur, la seule solution, c'est bien-aimé, c'est de lever les yeux vers la croix. Quand tu es dans ce cas-là, mon frère, ma soeur, où tu es un serviteur de Dieu, où tu es un chrétien, mon frère, tu n'as pas de solution, ta vie est dans l'obscurité, mon frère, alors que tu es un oint de Dieu. C'est que, dis-toi que tu es tombé. Et l'onction n'agit pas. Or, l'onction est censée briser le joug.
L'onction est censée te délivrer de là où tu es. C'est censé te sortir des situations compliquées. Bien-aimé, pourquoi l'huile ne coule pas dans ta vie? Pourquoi l'onction n'agit pas dans ta vie? Pourquoi ta vie est aussi obscure? Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Malgré que tu pries beaucoup, malgré que tu fais des choses, mon frère, regarde-toi, examine-toi. Ton flacon, mon frère, ma soeur, l'huile n'est pas aussi élevée. Ton flacon, mon frère, n'est pas aussi plein. Parce que ton flacon, dans le vase que tu es, mon frère, l'huile diminue. Dans le vase que tu es, mon frère, ma soeur, l'huile ne déborde pas. Dans le vase que tu es, mon frère, ma soeur, l'huile n'est pas au niveau qu'il faut. Parce que toutefois que tu tombes, mon frère, ma soeur, l'huile ne fait que diminuer. L'onction diminue, mon frère. L'onction diminue, mon frère. Et l'esprit n'agit pas. Le Saint-Esprit s'attriste et il n'agit pas, il ne peut pas agir dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils arrivent à ce point-là, ils vont faire des pactes avec le monde des ténèbres. Ils vont prendre des numéros. Ils vont chercher des maisons pour pouvoir activer encore, pour pouvoir donner l'impression aux gens qu'il y a l'onction. Non, mon frère, ma soeur. Dieu n'est plus. Dieu n'est plus, mon frère, ma soeur. Quand l'onction diminue, mon frère, ça entraîne à la mort. Quand l'onction diminue, mon frère, la mort est assurée. Les créanciers, ils viennent, ils réclament ta mort, bien-aimé. La Bible ne nous parle pas du roi Saül. Le roi Saül qui était oint par Dieu, mon frère. Qui était oint par Dieu, qui avait l'onction de Dieu. Mais quand il avait péché, quand il avait désobéi à Dieu, quand Dieu s'était retiré de lui, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit qu'il était livré. L'onction n'agissait plus. La Bible nous dit que la solution finale était la mort. Il était mort. Pourquoi? Parce que simplement, il avait péché, il avait désobéi à Dieu. Bien-aimé, ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur? Ça fait combien de temps que l'esprit n'agit pas? Que tu ne sens pas quelque chose en toi? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que ta vie est aussi triste, sombre? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur? Oh bien-aimé, la Bible nous dit que le serviteur de Dieu savait. Le serviteur de Dieu savait que seule l'onction pouvait briser. Seule l'onction pouvait permettre à cette dame, mon frère, ma soeur, de récupérer ses enfants, de ne pas laisser ses enfants être emmenés par des créanciers. Seule l'onction pouvait lui permettre de briser cet obstacle-là. Seule l'onction pouvait permettre à cette femme-là de vivre sa vie normale avec ses enfants. Seule l'onction pouvait permettre à cette femme-là de se délivrer du monde des créanciers. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dira que l'homme de Dieu dira à cette femme-là, tu as quoi chez toi? Tu as quoi chez toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. La femme dira, j'ai qu'un petit flacon d'huile. Un petit flacon d'huile. Mais un petit flacon d'huile n'est rien. Alors l'homme de Dieu dira à la femme, alors va chercher les vases. Va chercher les vases et commence à remplir. Ou une façon de dire que change la façon de faire. Une façon de dire que tu as peut-être resté le péché, mais maintenant commence à monter la prière. Une façon de dire, réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère et monte la prière pour que l'huile puisse déborder, pour que l'huile puisse abonder, pour que l'huile puisse monter. Tant que l'huile n'abondera pas, tant que l'huile ne débordera pas, tu ne peux rien faire dans ta vie. Alors pour que l'huile déborde, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Et l'homme de Dieu tient la femme, dira à la femme, la seule chose, la seule possibilité, la seule chose qui peut te permettre de pouvoir payer ta dette, de pouvoir être bien, de pouvoir te débarrasser du joug de l'ennemi, c'est que l'huile puisse déborder, c'est que l'huile puisse monter. Alors, va chercher des vases. Trouve tout ce que tu as comme vase. Or, les vases, mon frère, ma soeur, est l'image de ta vie. Le vase, mon frère, ma soeur, est l'image de ton corps. Le vase, mon frère, ma soeur, est l'image de ton corps qui est le temple. C'est dans ce corps-là que le vase, que l'huile doit couler. Dans ce corps-là que l'huile doit déborder. Alors la Bible nous dit que la femme a cherché des vases. Avec le peu de femme qu'elle avait là, l'homme a libéré des paroles. Il a permis à la femme de pouvoir se réaliser, de pouvoir faire l'introspection et de se dire que seul Dieu peut le permettre de sortir. Seul Dieu peut l'élever. Alors elle s'est mise, elle a commencé à faire couler l'huile. Elle a commencé à faire couler l'huile. Bien aimé, l'huile n'arrêtait pas de couler. L'huile commençait à déborder. Donc tous les vases, il commençait à déborder. Il avait la puissance. Il a commencé à réveiller le Saint-Esprit qui dormait. Il a commencé à réveiller la puissance qui était endormie. Elle a compris que la seule possibilité de pouvoir monter, de pouvoir affronter, c'était d'avoir l'onction en soi, d'avoir de l'huile, de réveiller le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et la femme s'est mise. Elle s'est mise. Elle a compris le message de l'homme de Dieu. Bien aimé, elle a compris le message de l'homme de Dieu. Elle a commencé à verser de l'huile.
Elle a commencé à verser sous les vases, mon frère. La Bible nous dit que les vases commencent à déborder. Les vases commencent à déborder de l'onction. Or, l'huile, c'est l'onction, mon frère, ma soeur. L'huile, c'est l'onction, mon frère, ma soeur. Et quand l'huile déborde, mon frère, ma soeur, il brise le joug. Quand l'huile déborde, mon frère, ma soeur, il te libère des situations. La Bible nous dit que l'huile a permis à la femme de payer sa dette. L'huile a permis à la femme de se libérer des créanciers. L'huile a permis à la femme d'avoir ses enfants sur lui. Autrement dit, l'onction a fait le travail. Autrement dit, l'onction a payé la dette. Autrement dit, l'onction a brisé l'esclavage. Autrement dit, l'onction a brisé ce qu'elle a fait comme péché, mon frère. C'est que son mari avait commis comme péché, comme faute. L'onction a brisé. Parce qu'elle avait un peu d'huile. Elle avait l'onction, mais qui était endormie. Il fallait réveiller cette onction-là. Il fallait réveiller l'onction, mon frère, ma soeur. Mais comment réveiller l'onction si ce n'est pas dans la prière? Si ce n'est pas dans l'écoute de la parole, dans la méditation de la parole, elle s'est mise dans la parole, elle s'est mise dans la parole, mon frère. Elle a commencé à méditer nuit et jour, elle a commencé à prier nuit et jour, elle s'est tournée vers le Seigneur, s'est dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux agir, il n'y a que toi qui peux faire des choses, il n'y a que toi qui peux briser ce joug. Bien-aimé, pendant qu'elle montait, mon frère, ma soeur, l'onction débordait, l'onction se montait. Pendant qu'elle montait la prière, l'onction aussi montait, l'onction aussi montait, et il commençait à déborder, et commençait à déborder. Pendant que l'onction débordait, mon frère, ma soeur, il commençait à briser. Il commençait à briser tous les liens, tous les alliances que son mari avait contactés avec le monde des ténèbres pour que ses enfants aient la liberté, que les enfants rentrent de leur dimension, dans leur destinée, mon frère, ma soeur. Il fallait qu'elle monte dans la prière. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu fais. Bien aimé, tu ne pourras pas monter, tu ne pourras pas te libérer, te débarrasser de ce qui t'encombre, de ces créanciers, mon frère, ma soeur, si tu ne montes pas dans la prière. Si tu ne montes pas dans la prière, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu vis ça. Mais cette femme, mon frère, ma soeur, avait de l'onction chez elle. Elle avait de l'huile chez elle, mais qui était inerte. De l'huile chez elle, mon frère, ma soeur, mais qui ne coulait pas. Qui ne coulait pas à cause de la dette qu'elle traînait. Qui ne coulait pas à cause du péché peut-être de son mari. Qui ne coulait pas à cause de ce qu'ils avaient fait de mal. L'huile était là, ne coulait pas, mon frère. Mais il fallait que l'huile coule, mon frère, ma soeur. Il fallait que l'huile coule, mon bien-aimé. Il fallait que l'huile coule, mon bien-aimé. Et l'huile qui coule, mon frère, c'est une attitude qu'il faut prendre, mon frère. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, quand tu es dans une attitude de prière, mon frère, ma soeur, la communion avec le Saint-Esprit brise les chaînes. L'attitude de prière brise les chaînes, mon frère. Brise, mon frère. Et l'esprit redevient actif. Quand tu vis la parole, quand tu montes dans la parole, bien aimé, l'esprit se réveille. L'onction commence à travailler. Bien aimé, souvent nous sommes en bas. Tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu te dis, moi, la vie n'a pas de sens. N'a plus de sens. Tu te dis, bon, ça ne sert pas. Tu n'arrives même pas à prendre la Bible. Tu n'arrives même pas à lire la Bible. Tu passes des journées de mois. Quelle relation veux-tu vivre avec le Saint-Esprit? Quelle relation veux-tu vivre avec l'onction? Bien aimé, l'onction a besoin de la parole. L'onction a besoin de la nourriture. L'onction a besoin de nourriture. Quand tu as soif et faim de la parole, mon frère, ma soeur, l'onction est active en toi, il travaille, il brille, rayonne en toi, mon frère, ma soeur. L'onction a besoin d'être nourrie par la parole, mon frère, ma soeur. L'onction a besoin d'être nourrie, mon frère, par des prières. L'onction a besoin d'être nourrie, mon frère, ma soeur, par des méditations, par des jeûnes. L'onction a besoin d'être nourrie, mon frère, ma soeur. Quand tu montes sur la montagne, l'onction se retrouve, mon frère, ma soeur. L'onction a besoin d'être nourrie. Comment prends-tu soin de l'onction que tu as reçue? De le Saint-Esprit qui est en toi, de la puissance que Dieu a mis en toi. Est-elle active? Est-elle endormie? Bien-aimé, c'est l'endormi, bien-aimé, il est temps de l'activer. Il est temps de l'activer, mon frère, ma soeur, pour te sortir là où tu es. L'onction brise le joug du péché. L'onction brise le joug de la maladie. L'onction brise le joug de la limitation. L'onction brise le joug de la sécheresse. L'onction brise le joug du célibat. L'onction brise le joug des cieux. Mais l'onction des cieux, pour l'acquérir, pour que ça déborde en toi, mon frère, ma soeur, c'est ta relation avec ton Dieu. Où est cette relation avec ton Dieu, mon frère, ma soeur? Tu as quelle relation avec ce Dieu? Bien aimé, la Bible nous dit, à cause de lui, cette dame a payé sa dette. À cause de lui, cette dame a pu récupérer ses enfants. Ça veut dire que l'onction résout des problèmes. Ça veut dire que l'onction résout les problèmes. Ça veut dire que l'onction t'assure la vie. L'onction t'assure l'élévation. L'onction t'assure, de cela, bien aimé, la prospérité. L'onction t'assure ton ministère. L'onction
sur ton ministère. Je dis à un homme de Dieu, je dis à un serviteur de Dieu, que l'onction assurera ton ministère. Quand tu n'as pas d'onction, mon frère, ma soeur, ton ministère ne peut pas monter. Quand tu n'as pas d'onction, mon frère, ma soeur, ton ministère dort. Sans que l'ombre de toi, mon frère, ma soeur, un ministère sans onction, c'est un ministère endormi. Un ministère sans onction, c'est un ministère qui n'a rien de la vie d'un chrétien. Un chrétien sans onction, c'est un coquille vide. Un chrétien sans onction, c'est une vase vide, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, quand l'huile te remplit, l'huile doit déborder. Quand l'huile te remplit, elle doit déborder. Et une fois débordée, mon frère, ma soeur, l'huile s'arrête. La parole nous dit que la femme commençait à remplir les vases. Tous les vases étaient pleins, commençaient à déborder. Et une fois plein, l'huile s'est arrêtée, bien-aimé. Mais quand l'huile s'arrête, bien-aimé, c'est que tu débordes. Si tu débordes d'onction, tu es rempli, mon frère, mais quand tu es rempli, c'est pour opérer. Quand tu es rempli, c'est pour rentrer dans le champ d'action. Quand tu es rempli, mon frère, ma soeur, c'est pour monter, opérer dans une certaine dimension. Quand tu es rempli, mon frère, ma soeur, c'est pour vivre la parole, mon frère. Alors garde l'onction en toi que tu as reçue. Garde l'onction que tu as reçue, mon frère. Garde le Saint-Esprit que tu as reçu, mon frère. Garde-la jusqu'à la mort. Garde-la sévèrement, mon frère, ma soeur. Et quand tu penses que tu es tombé, quand tu penses que tu as péché, quand tu penses qu'il peut arriver que tu es faillible, relève-toi, mon frère, ma soeur. Quand tu penses que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, relève-toi, mon frère, ma soeur. Relève-toi, mon frère, ma soeur, et continue. Relève-toi et recharge ton onction. Il peut arriver que tu tombes. Il n'est pas exclu que tu tombes. Mais quand tu es rempli, mon frère, ma soeur, quand tu tombes, la Bible dit, relève-toi et continue ta route. Ne reste pas assis. Ne reste pas par terre quand tu es tombé. Il peut arriver que tu tombes. Ça peut arriver que tu tombes. Mais quand tu tombes, mon frère, ma soeur, relève-toi. Relève-toi et recharge l'onction. Relève-toi et recharge les batteries. Continue à marcher. Recharge-toi dans la méditation de la parole. Recharge-toi dans la prière. Recharge-toi de la contemplation. Recharge-toi de la méditation. Recharge-toi et continue à monter, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, l'onction, quand tu te saisis, il change des choses. L'onction, quand elle te saisit, mon frère, ma soeur, ta vie change. Bien-aimé, du l'ombre, la réalité, bien-aimé, la réalité de l'ombre, du joug, mon frère. Quand tu es dans le joug, mon frère, ma soeur, tu fais partie du joug à la libération, du joug à la liberté. L'onction brise le joug. L'onction te mène à la liberté. L'onction te libère de ce que tu as. L'onction te libère de ces attitudes, te libère de la timidité, te libère de la peur, te libère de la honte, te libère de tout ce que tu peux vivre, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, Simon-Pierre, qui était l'apôtre de Jésus, Simon-Pierre qui marchait avec Jésus. J'aimerais dire, Simon-Pierre qui était la porte de l'onction, qui marchait avec l'onction, qui mangeait avec l'onction qui est le Seigneur. Bien aimé, il mangeait avec l'onction, il partageait les repas avec l'onction. Il mangeait même dans le même plat que l'onction, mon frère, ma soeur, qui est le Seigneur. La parole nous dit, malgré qu'il était en présence d'onction, mon frère, ma soeur, il avait une réclamation. Il avait une dette envers le diable. Jésus dira, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Bien aimé, malgré qu'il était avec Jésus, il avait des casseroles qui le traînaient. Il a fini par renier Jésus, par dire, ah non, 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 je ne savais pas. Pourquoi, mon frère? Parce qu'il était enfermé de la timidité. Parce qu'il n'était pas stable. Il était instable. Parce qu'il avait la peur. Il était dans la peur, dans la timidité, dans l'instabilité, mon frère, ma soeur. Il était prisonnier. Il était prisonnier, mon frère, ma soeur, de ces réalités-là. Il finira par régner Jésus. Non, je ne te connais pas. Non, je ne t'ai jamais connu. Alors qu'il a partagé avec Jésus, il a mangé avec Jésus, dans le même plat, mon frère, ma soeur. Il a été avec Jésus, il a marché avec lui. Mais il finira par dire à Jésus, non, je ne t'ai jamais connu. Mais bien aimé, la Bible nous dit, quand l'onction a coulé à Pentecôte, quand l'onction de Pentecôte a coulé dans la vie de Pierre, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que l'onction a brisé le joug de la peur. L'onction a brisé le joug de la timidité qu'il habitait. L'onction a brisé le joug de l'instabilité qu'il était. Lui qui était instable face à Jésus. L'onction brisa ce jour-là. Il s'est mis debout le jour-là. La parole nous dira dans Acte 2 que Pierre s'est mis debout et a commencé à libérer la parole. Pierre s'est mis
debout et a commencé à libérer la parole. Lui qui avait peur, lui qui était timide, lui qui était instable, lui qui avait régné Jésus bien-aimé. Mais quand l'onction coule, quand l'onction a débordé, quand l'onction commence à déborder, il a sorti, il a libéré de la tristesse, il a libéré de la timidité, il a libéré de l'instabilité, mon frère, ma soeur. Il s'est mis debout à cause de l'onction, mon frère, à cause de l'onction, ma soeur. La Bible nous dit qu'il a gagné 3000 âmes. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il a gagné 3000 âmes. Il a gagné 3000 âmes, mon frère, ma soeur. À cause de l'onction, mon frère, ma soeur, il repartait, mon frère, il guérissait les malades. À cause de l'onction, mon frère, ma soeur, il dira au paralytique, je n'ai rien à te donner, mais c'est que j'y ai. C'est que j'y ai. C'est que j'y ai. Qu'est-ce qu'il avait, mon frère, ma soeur? C'est que j'y ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait, mon frère, ma soeur? Il avait l'onction en lui et il commençait à transmettre l'onction. Oh, il était devenu le transmetteur de l'onction. Il était devenu celui qui transmet l'onction. Lui qui n'en avait pas, lui qui avait peur, lui qui était aussi timide, mais quand il était rempli, ça commençait à déborder, en lui, et il a commencé à transmettre l'onction. Il dira à cet homme-là, ce pratique-là, ce que j'y ai, je te le donne, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il avait à donner à cet homme-là, à part l'onction? Je te donne, lève-toi et marche. Bien-aimé, l'onction brise des jougs, l'onction libère. Quand tu as l'onction, mon frère, ma soeur, tu t'épanouis différemment. Quand l'huile coule en toi, mon frère, ma soeur, tu deviens notre personne. Quand l'huile coule en toi, mon frère, ma soeur, ta vie change, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, je déclare que l'onction coule en toi, mon frère. Que la vie change dans ta vie. Que ta timidité tombe. Que ta timidité tombe, mon frère. Que l'onction coule. Que l'onction coule. Mais pour que ça coule, mon frère, tu dois monter dans la dimension des aigles. Tu dois monter, mon frère. Comme cette dame, cette veuve. Donc, l'onction était en arrêt. Mais il fallait qu'elle monte sur la prière. Il fallait qu'elle monte dans la prière afin que son onction puisse déborder. Afin que l'huile puisse déborder. Et qu'elle puisse se libérer du joug de ses créanciers. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu peux le faire, tu vas le faire. Que l'onction déborde dans ta vie, mon frère, ma soeur, afin que tu te libères. Je te libère du joug, de la timidité, de l'esclavage, de ce que tu vis, des problèmes que tu vis, mon frère. L'onction te libérera, l'onction te fera sortir. L'onction libère, l'onction nous fait vivre, l'onction nous fait avancer. Bien-aimé, cette onction-là qui a libéré Paul, Saül devenu Paul, qu'il a libéré, mon frère, ma soeur, de tout ce qu'il faisait sous la route de Damas, quand il était rempli de l'onction, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tout ce qu'il faisait, la Bible nous dira, tout ce qu'il faisait, il le voit comme c'est de la boue. Quand l'onction déborde, mon frère, ma soeur, il te sort, il te libère. Bien-aimé, ce que tu faisais avant, tu vois comme si c'était de la boue. L'onction te permettra d'avancer. Alors, désire l'onction, mon frère. Désire l'onction, ma soeur. Que ton onction, que l'huile qui est en toi déborde. Fais en sorte que l'huile qui est en toi déborde, mon frère. Mais pour que l'huile puisse déborder, mon frère, il s'agit d'avoir une attitude. Une attitude. Tu peux avoir de l'huile, mais si ça ne déborde pas, mon frère, tu seras toujours réclamé par le monde. Tu peux avoir de l'huile en toi, mais si elle ne déborde pas, mon frère, ma soeur, tu seras toujours réclamé par le monde. Fais en sorte que ton huile déborde. Fais en sorte que ce livre de la parole ne se loigne pas de toi. Fais en sorte de méditer nuit et jour ce livre. Fais en sorte d'être dans la présence de Dieu, afin que l'huile déborde continuellement, afin que tu sois le transmetteur de l'huile. Tu puisses transmettre les autres aussi. Tu puisses déverser aux autres aussi. Tu puisses faire vivre aux autres aussi. Tu sois un canal pour les autres aussi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en toi, mon frère? Qu'est-ce que tu as en toi? L'homme de Dieu demanda à la femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as chez toi? Ce matin, j'aimerais dire à une personne, poser une question à une personne, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Un vase d'huile. Nous sommes des vases d'huile. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Tu es un vase, je suis un vase. Bien aimé, mais un vase vide ne sert à rien. Un vase, quand il est vide, ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Un vase est censé être rempli. Un vase est censé être rempli. C'est ça, un vase qui a de la valeur, c'est un vase qui est rempli d'huile. Et quand le vase déborde, mon frère, ma soeur, tu deviens le modèle, le canal des autres.
Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne que ton vase déborde. Que ton vase déborde. Que ta vie coule. Que ta vie coule. Que ton vase déborde, que ça coule. Que ça déborde pour aller vers les autres. Pour soutenir les autres. Pour donner aux autres. Pour construire sa vie, mon frère. Un vase vide, c'est un vase pauvre. Un vase vide ne sert qu'à être jeté au feu. À être cassé. Alors ne sois pas ce vase vide, mon frère, ma soeur. Que ton vase soit rempli. Que ton vase déborde. Et pour que ça déborde, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire déborder ton vase. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait faire couler l'huile dans ton vase. Il n'y a que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. L'homme de Dieu a éveillé cette femme-là. L'homme de Dieu a permis à cette femme-là de prendre conscience que son vase avait de l'huile, mais que l'huile était inerte, l'huile était endormie. Il fallait que l'huile déborde. Alors ce matin, je veux dire à une personne, peut-être que tu as de l'huile en toi. Tu as été oint. Tu es un oint de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un chrétien. Voilà, bien-aimé. Mais tu es endormi. Tu es mobile. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Tu es un chrétien. Tu es un serviteur de Dieu. Mais tu as des casseroles. Tu as des ardeuses qui te traînent. Tu as des réclamations réclamées partout. C'est qu'il y a un problème. C'est que l'esprit n'agit pas. C'est que ton huile est endormie. Ton vase n'est pas plein. Alors lève-toi, mon frère, ma soeur, tourne-toi vers le Seigneur. Monte encore de la prière. Monte dans les hauteurs, mon frère, ma soeur, pour que ton vase déborde. Monte dans les hauteurs, mon frère, pour que l'huile déborde. L'huile ne débordera que quand tu monteras dans les hauteurs. L'huile ne débordera que quand tu monteras. Nous sommes dans une dimension spirituelle, mon frère, ma soeur. Dans les hauteurs, c'est la prière. Dans les hauteurs, c'est la prière. Dans les hauteurs, c'est la parole de Dieu. La méditation, ta relation avec ton Dieu, ta relation avec le Saint-Esprit fera en sorte que l'huile puisse déborder, mon frère. Fera en sorte que ton ministère aille de l'avant. Regarde comment ton ministère est en arrêt depuis combien de temps. Regarde comment la lourdeur t'a envahi. Regarde comment tu ne peux même plus prier. La nuit, tu n'arrives pas. Le matin, tu n'arrives pas, mon frère, ma soeur. Tu es réclamé. Les créanciers sont en porte de ta vie. Les créanciers te réclament quelque chose. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Fais en sorte que l'huile déborde. Fais en sorte que l'huile coule. Fais en sorte que l'huile coule pour te libérer de ces maux, te libérer de la lourdeur, de la fatigue, te libérer de la maladie, te libérer de la sécheresse, te libérer de la limitation, te libérer des raisonnements. Des raisonnements. Te libérer des raisonnements. Bien-aimé, l'huile libère. L'huile, ou j'allais dire l'onction libère. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Or, le joug, mon frère, ma soeur, c'est le péché. C'est la sécheresse. C'est la maladie. C'est tous les maux, toutes les casseroles que nous traînons, tous les ardoises que nous traînons, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, grâce à l'onction, tu vas vivre. Grâce à l'onction, tu vas avancer. Grâce à l'onction, tu vas prospérer. Grâce à l'onction, tu avanceras. Grâce à l'onction, tu monteras. Grâce à l'onction, tu briseras le joug. Grâce à l'onction, tu toucheras, tu rentres dans ta destinée. Grâce à l'onction, tu vivras ce que tu avais toujours voulu vivre. Grâce à l'onction, la promesse de sereine de ta vie à toi. Grâce à l'onction, mon frère, ma soeur, tu monteras. Grâce à l'onction, tu libéreras, mon frère, ma soeur, de toutes ces lourdeurs, toutes ces problèmes qui minent ta vie. Grâce à l'onction, mon frère, ma soeur, ta vie sera un modèle. La Bible dit que la femme a rempli les vases. La femme a rempli les vases, il est venu voir l'homme de Dieu. Tout est plein. Et l'homme de Dieu va lui dire, va vendre cette huile. Tu rachèteras ton gage et tu vivras le reste de ta vie, toi et tes enfants. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, quand ça déborde en toi, bien-aimé, tu libères. Quand ça déborde en toi, bien-aimé, tu libères. Tu libères, mon frère, ma soeur. Quand ça déborde, bien-aimé, quand le vase est plein, tu as une vie assurée. Quand le vase est bien plein, mon frère, ma soeur, tu te libères du péché. Tu brises les jours du péché. Quand le vase est plein, mon frère, ma soeur, tu brises le joug de la timidité, de la sécheresse. Et tu peux vivre ta vie bien-aimée dans la présence de Dieu. Tu peux vivre ta vie dans la présence de Dieu en harmonie, mon frère, ma soeur. Rien de chez toi ne sera plus que réclamé. Aucune de ta vie ne sera réclamée, mon frère, ma soeur. Quand le vase est plein,
Alors ce matin, mon frère, ma soeur, remplis ton vase dans la présence de Dieu. Remplis ton vase avec le Saint-Esprit. Que ton vase déborde, que l'huile coule, que l'onction coule en toi, mon frère, ma soeur, et progresse. Que l'onction coule en toi, mon frère, ma soeur, et prospère. Que l'onction coule, mon frère, dans ta vie, mon frère, ma soeur, et avance encore. Et que mon Dieu te fasse du bien. Voilà le message ce matin, mon frère, que je vais passer avec toi. L'onction libère. Alléluia. Salutations à toi, ma soeur. Ma soeur Tahiti, que Dieu te fasse du bien. L'onction doit couler pour ta vie. L'onction doit couler pour ce que tu fais, pour ta réussite, pour ta santé, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ronge ta vie. Un problème de santé. Mon frère, quand l'onction coule, il brise tout. L'onction libère de tout, bien-aimé. L'onction libère de tout, mais quand ton vase est vide, mon frère, il y a des impuretés qui rentrent, les maladies qui rentrent, les sécheresses qui rentrent, les situations deviennent compliquées. Il faut que ça soit plein, mon frère, ma soeur, que ça soit rempli, mon frère, afin que la maladie n'ait pas accès, afin que les sécheresses n'aient pas accès, afin que les situations obscures ne rentrent pas, mon frère. Quand tu déborderas, mon frère, il coulera pour les autres, mon frère. Alors ce matin, mon frère, remplis ton vase dans la parole. Que mon Dieu te fasse du bien. Nous nous retrouverons dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur. Entre-temps, portez-vous bien. Entre-temps, mon frère, ma soeur, portez-vous bien. Sache que l'onction va te faire du bien. Sache que l'onction va te permettre d'avancer. L'onction, c'est une couverture. La couverture spirituelle, quand tu es dans cette couverture, mon frère, ma soeur, aucune puissance ténébreuse, aucune force du mal ne peut t'atteindre, ne peut avoir d'impact dans ta vie. Les combats, ils seront là, mais tu es dans la couverture spirituelle. Les combats, ils seront là, mais tu es dans la couverture spirituelle. Tu combats dans la victoire. Alors, mon frère, monte encore ce matin dans sa présence et que ton vase soit rempli et que ton vase déborde dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Et dans 14 jours, si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Porte-toi bien, nous sommes dimanche. N'oublie pas et n'hésite pas d'aller adorer, d'aller louer ton Dieu, car aujourd'hui, c'est le jour qu'il s'est choisi, lui, pour l'élever. Il a dit, je vous donne 6 jours dans la semaine, et le 7e jour est mon jour à moi. Le jour qu'il s'est choisi, lui, qui s'est reposé, alors va adorer ton Dieu. Qu'il te fasse du bien, et à très bientôt dans 14 jours. Shalom à toi, ma soeur, shalom à toi, mon frère, et à très bientôt.